Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Dors bien, vis mieux. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui touche énormément de monde, qui concerne le regard des autres et même le jugement et la manière dont cela nous affecte. Donc, quel que soit votre âge, quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, c'est vrai que de manière générale, on va être très impacté par le regard des autres. Alors quand cela est positif, on va être touché, mais quand cela va être négatif, de manière générale, ça va nous blesser. Et on aura souvent entendu comme conseil de ne pas faire attention à ce que disent les autres, que ce n'est pas grave, le principal c'est ce que vous pensez. Mais c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais vous expliquer les origines de ce raisonnement, de pourquoi est-ce que le jugement des autres, pourquoi le regard des autres est si important pour vous et pourquoi est-ce que cela peut nous perturber et même impacter votre sommeil. Alors la première chose à savoir, on va remonter énormément en arrière du temps de la préhistoire où à l'époque on vivait dans des cavernes et on vivait dans des tribus. Chaque individu avait sa tribu et la survie du groupe dépendait de chacun. C'est-à-dire que on attribuait à chaque membre de la tribu un rôle. Par exemple, les hommes devaient partir chasser pour ramener à manger et c'était socialement parlant, c'était bien vu de pouvoir nourrir sa tribu, c'était bien vu d'être le plus fort parce que lorsque on était bien vu, eh bien la tribu survivait. Et le problème qu'il y a, c'est que dans l'autre sens, si on était considéré comme quelqu'un de dangereux ou d'inutile pour la tribu, on pouvait être rejeté. Et la conséquence de ce rejet, lorsqu'on est seul face à la nature, à l'adversité, aux animaux, c'était la mort qui nous attendait. C'est pour ça que du temps de la préhistoire, vivre un rejet était une question de vie ou de mort, une question de survie. Alors, même si aujourd'hui on ne vit plus dans des cavernes, on a gardé au fil des millénaires cette manière de fonctionner qui est de vivre selon le regard des autres. Donc ça c'est la première chose, c'est un petit peu les origines de nos très grands ancêtres. Et cette tradition s'est répercutée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant nous allons voir le deuxième facteur qui influence cette importance que vous pouvez avoir sur le regard des autres, c'est l'environnement familial dans lequel vous avez grandi. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes né au monde, si vous avez eu la chance d'être entouré d'une famille bienveillante, qui vous a encouragé lors de vos réussites, mais aussi lors de vos échecs, le regard des autres va moins vous impacter. Par contre, si vous avez vécu dans un environnement où il y avait constamment de la comparaison, où chaque échec était pointé du doigt, vous étiez rabaissé, et même si vous aviez une réussite, on vous disait que c'est bien, mais la prochaine fois il faut faire pareil, on mettait pas assez en avant vos réussites, et lorsque vous avez échoué, plutôt que de vous encourager, on rajoutait une deuxième punition en vous sanctionnant, en vous punissant. Cela a développé la faible estime de vous-même, et cela aussi a renforcé ce désir de vouloir plaire aux autres, ce désir de vouloir se racheter. Par exemple, lorsque vous rameniez un bon résultat à une évaluation, vos parents pouvaient vous dire écoute, c'est bien, tu peux être fier de toi, continue tes efforts pour maintenir cette cadence, donc ce qui est très bien. Et puis il y a le parent qui va dire c'est bien, je suis fier de toi. Donc c'est très bien d'entendre ça. Mais on entend aussi si tu réussis cette évaluation, alors je serai fier de toi. Mais le problème avec ce genre de raisonnement, ce genre de propos que l'on peut entendre depuis la plus jeune âge, le plus tendre enfance, c'est que lorsque vous réussissez une évaluation, vous avez la fierté de vos parents, ce qui est très bien, mais dans le cas contraire aussi, il y a un message. Ça veut dire que si vous ne réussissez pas votre évaluation, alors vos parents ne seront pas fiers de vous. Et c'est ce genre de raisonnement qui façonne progressivement l'importance d'avoir l'approbation des autres, l'importance d'avoir le regard, le jugement des autres. Ensuite, on arrive à la période de l'adolescence,
où là encore, c'est une période très dure puisque on n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. Donc on est vraiment entre les deux. Et lorsque l'on est adolescent, c'est la période de la vie la plus difficile, puisque c'est la période où on se pose énormément de questions et on n'a pas forcément les réponses. C'est la période où on cherche à appartenir à des groupes de personnes. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette période-là que vivre un rejet social est extrêmement douloureux. C'est le fait d'être simplement écarté du groupe. Donc on a ce besoin d'appartenance. Pour un adulte, vivre un rejet social, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Pour un enfant, vivre un rejet, c'est très dur à vivre. Mais alors pour un adolescent, vivre un rejet social, c'est invivable. Donc là aussi, on se retrouve dans une période sensible pour l'évolution de la personne, de l'adolescence. Et c'est important de pouvoir se détacher du regard des autres. Alors qu'à l'adolescence, le sentiment d'insécurité se renforce. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis trop gros? Est-ce que je suis trop maigre? Est-ce que je suis trop petit? Est-ce que je suis pas assez musclé, etc. Et à l'adolescence, on développe également ce qu'on appelle la pensée égocentrique adolescente. C'est-à-dire qu'en fait, durant cette période, on va développer un public imaginaire. Par exemple, pour une fille qui va se coiffer, elle va rater sa coiffure et toute la journée, elle va ruminer, elle va se demander est-ce que tout le monde va remarquer ma mauvaise coiffure? Est-ce que tout le monde va dire que je suis moche, que je suis mal coiffé? Donc c'est une période extrêmement douloureuse et c'est pour ça que c'est à cette période-là que l'approbation du monde extérieur se renforce et devient plus importante pour un adolescent. Et c'est aussi à l'adolescence que avoir un groupe d'amis, c'est une référence, c'est-à-dire que appartenir à un groupe d'amis devient une référence sociale. Il faut être comme le groupe pour appartenir à ce groupe. Appartenir à un groupe durant cette période, cela va être synonyme de sécurité pour vous-même. Cela va être synonyme de revalorisation, d'approbation. En revanche, être rejeté, être moqué durant cette période, c'est un véritable échec, une véritable frustration, une véritable douleur. Et cela peut profondément affecter l'estime de soi, voire même de ne pas endormir. Il y a beaucoup d'adolescents qui développent des troubles du sommeil, voire de l'insomnie, à ces périodes-là. Car le besoin d'appartenir à un groupe est tellement fort, le besoin d'approbation de l'autre est tellement important que cela peut affecter l'estime de lui-même et en plus créer des troubles nocturnes. Et donc, pour éviter d'être exclu du groupe, l'adolescent va s'adapter, parfois même à contresens de ses besoins personnels. C'est-à-dire que pour appartenir à un groupe, l'adolescent va changer son style vestimentaire pour correspondre à celui du groupe. L'adolescent va avoir d'autres principes, d'autres idées. Le langage aussi peut être modifié à cette période-là. Et du coup, c'est vraiment à l'adolescence qu'on est prêt à changer pour absolument appartenir à un groupe afin d'éviter ce rejet social. Et donc il y a déjà des questions existentielles pertinentes mais sans réponse que l'adolescent va avoir durant cette période-là. C'est-à-dire qu'il va se dire que quand je suis moi-même, je suis rejeté, et que pour appartenir au groupe, pour appartenir à un cercle d'amis, je dois être différent. Et ça veut dire que les autres vont m'accepter pour ce que je ne suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, l'adolescent, il se dit, mais si je suis moi-même, je vais être rejeté. Et donc, c'est durant l'adolescence que le regard des autres devient une obsession. Au point même que l'adolescent est prêt à mettre sa valeur personnelle selon l'approbation des autres. De plus, il y a un facteur extrêmement aggravant pour les adolescents, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsqu'un adolescent regarde un réseau social, il y a plusieurs messages très dévalorisants qui se passent. Le premier, c'est de voir des villes parfaites, des maisons parfaites,
de voir des vacances parfaites et même de voir des corps modifiés. Et les adolescents, en ayant développé cette habitude de vivre selon l'approbation des autres, vont s'identifier aux images, aux contenus qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux, et donc ça va complètement perturber leur estime d'eux-mêmes, et même ça peut perturber leur nuit de sommeil. Ensuite, arrivé à l'âge adulte, les choses sont également compliquées, puisqu'on vit aujourd'hui dans un monde où la reconnaissance sociale prime sur le bien-être personnel. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque l'on fait un métier, on est constamment jugé. Voilà, vous allez choisir un métier et vous allez avoir tout de suite un jugement de votre entourage. Et il y a même cette question de métier qui revient lorsque on va prendre le cas d'une femme qui veut parler de son conjoint à ses parents. Avant même d'avoir vu ce conjoint, vous savez quelle est la première question que ses parents vont lui poser? Ce n'est pas de demander si elle est heureuse avec cet homme, c'est de demander quel métier fait-il. Ça veut dire qu'avant même d'avoir vu cette personne, il sera analysé et jugé selon le métier qu'il fait. Alors bien sûr, tous les parents ne sont pas comme ça, mais c'est un phénomène, une réaction, un réflexe que l'on observe de plus en plus. Alors si vous avez grandi dans un environnement où il fallait sans cesse que vous prouviez votre valeur pour être accepté ou aimé, alors aujourd'hui vous êtes peut-être prisonnier de ce besoin constant de validation du monde extérieur. Ce qui veut dire que les jugements ou les critiques que vous avez reçus depuis votre enfance continuent de résonner au plus profond de vous-même, comme une petite voix intérieure en fait, qui vous rappelle ce besoin d'avoir l'approbation des autres pour combler ce sentiment d'insécurité. On vit aujourd'hui dans une société qui valorise des critères tels que la réussite professionnelle, la possession matérielle, l'apparence physique. Mais malheureusement cela, c'est au détriment du bien-être personnel. Et du coup, une fois adulte, on rentre dans cet engrenage qui est de constamment se comparer aux autres et qu'on continue d'utiliser les réseaux sociaux à mauvais escient. Cela va continuer d'alimenter cette image de vie parfaite, de maison parfaite, de voiture parfaite. Mais en fait, c'est un idéal complètement inatteignable qui va baisser la faible estime de vous-même. Et à la longue, à force de vouloir plaire aux autres, de vivre selon les normes sociales, les normes communes, eh bien cela devient très épuisant pour votre organisme. Et du coup, votre corps est fatigué de tout cela. Et vous pouvez même développer du stress, de l'anxiété, de la dépression, et même de l'insomnie. Voilà dans les grandes lignes les origines du regard des autres. Pourquoi le regard des autres est si important pour soi. Avant de quitter cette vidéo, je vais vous donner 3 simples conseils qui vont vous permettre, je l'espère, de travailler pour se détacher du regard des autres. Alors bien sûr, se détacher entièrement du regard des autres, ce serait impossible, mais vous pouvez quand même travailler sur cela afin de réduire l'impact qu'a le regard des autres sur vous-même. Parce que dans le sens inverse, si vous n'accordez strictement aucune importance au regard des autres, c'est un peu le trait de caractère qu'ont les personnes narcissiques. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le but n'est pas de ne plus se soucier du regard des autres. Le but est simplement de mieux accepter l'avis, le jugement des autres et de vivre correctement sans que cela affecte votre estime de vous-même et votre sommeil. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous accordez autant d'importance au regard des autres, ne vous blâmez pas, dites-vous que c'est une réaction normale et que c'est un fait, il faut l'accepter. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Alors si le regard des autres compte pour vous, vous allez essayer de plaire à une personne, ensuite une autre personne, ensuite une troisième, etc., etc. Est-ce que vous pensez que vous allez passer votre vie à changer pour plaire aux autres? Donc ça, c'est mon premier conseil. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, quoi que vous fassiez. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul
et de vous dire mais qu'est-ce qui compte pour vous exactement? C'est de vivre selon l'approbation des autres, de vivre selon ce que pensent les autres, ou le plus important est de vivre selon ce que vous avez envie de faire. Posez-vous cette question. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler sur l'estime de vous-même. Parce que c'est une arme qui va vous suivre toute votre vie, dans les bons comme les mauvais moments. Et en travaillant sur l'estime de vous-même, le regard des autres ne vous impactera plus, ne vous blessera plus. Et c'est d'ailleurs sur l'estime de soi que je propose mes services afin de vous aider à retrouver confiance en vous, l'estime de vous-même, afin que vous soyez mieux et que vous dormiez mieux. Et si cela vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous propose un appel avec moi. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous pourrez réserver un appel où nous échangerons ensemble les différents moyens, les différentes pistes pour que vous retrouviez l'estime de vous-même et par conséquent retrouver des nuits réparatrices. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager et à mettre un commentaire si cela vous fait envie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Dors bien, vis mieux.